Alors, pour le plus grand plaisir de Matt dans le chat, nous allons maintenant parler de la première saison de Peacemaker, puisque la deuxième saison se termine autour de maintenant. Voilà, soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Moi, je sais qu'en général, Exactement. je sais qu'en général, je regarde les épisodes soit le vendredi soir, soit le samedi matin, donc on est dans ces eaux-là. Voilà, et évidemment, ben, on en parlera la semaine prochaine de la saison 2. Mais en attendant, voilà, un petit retour sur la saison 1, parce que la chaîne n'existait pas à l'époque où c'est sorti. Ça fait un petit moment que c'est sorti, je crois, ça a dû sortir en 2023, si je dis pas de bêtises, ou 2022. Euh, 2022, je pense, mais 2022? je vais regarder. J'ai envie de dire 2023 parce que là ils disent New Series Streaming January 13 et à mon avis c'est pas sorti 6 mois après The Suicide Squad. Donc je pense que c'est 2023. Janvier 2022. Ah bon ben c'est sorti 6 mois après The Suicide Squad. My bad. Mais voilà, mais donc voilà, justement en parlant de ce Suicide Squad, Peacemaker faisait donc suite aux événements du film de James Gunn, The Suicide Squad de 2021, qui était un sorte de pas un reboot, mais pas vraiment une suite de films de 2016. Voilà, Un ovni. voilà, c'était un peu le bordel de la chronologie d'ici à l'époque, hein, encore plus que maintenant, bien plus que maintenant, même si aujourd'hui tout n'est pas clean en termes de continuité. À l'époque, c'était vraiment en mode waouh, bon, voilà. Euh, euh, Est-ce que c'est une vraie suite à The Suicide Squad? Est-ce qu'il faut vraiment avoir regardé le film pour apprécier la série? Ouais, oui et non. On retrouve quand même quelques personnages du film et dans la première saison et dans la deuxième saison. C'est pas nécessaire, mais j'avoue que c'est quand même un bon complément et ça permet Ouais, vraiment c'est pas de. C'est nécessaire. pas Ouais. nécessaire, mais je trouve que ça permet d'avoir une meilleure évolution du personnage parce qu'on le voit vraiment Ah, ça, en oui. connard. Ça, par contre, ça, je suis d'accord. Oui, Voilà. oui. Voilà. Et puis le film, je le trouve quand même assez sympathique. Et c'est aussi le film qui me fait dire comment ça se fait que le Henry Brahms, qui a bossé sur la photographie de Superman, il a bossé sur ce film et je trouve que ce film est bien plus beau que Superman, donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais oh. Et pour le coup, je trouve que c'est l'un des films de Gunn, enfin en tout cas moi de ceux que j'ai vu, qui est le plus. Il l'a dit lui-même, hein, mais c'est vrai que ça se voit que c'est celui où il s'est vraiment libéré en termes de mise en scène. Ça ressemble pas du tout à ses deux premiers films Gardiens et ça a vraiment sa propre patte. Donc voilà, je trouve le film, je trouve pas le film excellent non plus, mais je le trouve bien, c'est sympa, c'est fun. Donc passe un bon moment, quand même, quand même. Donc, évidemment, pour faire une bonne saison. Alors, le but c'était de faire une bonne saison de la série Peacemaker. Évidemment, pour réussir une série sur Peacemaker, il faut bien réussir. Je te. Ah, À toi de me donner la réponse. oh non. C'est quoi la question? Merde, j'allais partir sur autre chose. Mais Vas-y, j'allais dire, dis-moi. si tu veux réussir une bonne série Peacemaker, il faut d'abord réussir Euh, Peacemaker lui-même. Suicide Squad? Ah oui, oui, bien sûr. Le personnage, pas juste. Voilà, j'aurais dû être plus Oui, clair, mais voilà. La chance. effectivement. Ah, avant qu'on Oui, rentre vas-y. là-dessus, peut-être, est-ce que je trouve que c'est toujours intéressant que tu peux nous dire dans quel contexte tu as vu cette saison 1? Est-ce que tu étais motivé ou pas? Comment ça s'est passé Alors, début 2023, je sais pas si je dirais que si j'étais genre hyper motivé, j'étais un peu en mode, j'aimerais bien voir un peu comme maintenant, je me dis, ok, faire une série sur Peacemaker, pourquoi pas, mais j'aimerais bien voir des projets sur des héros qui sont pour moi beaucoup plus importants, qu'on n'a jamais vus ou très peu vus, donc j'étais un peu en mode, bon, ok, je sais que Gunn aime bien jouer avec les mecs un peu bizarres. C'est une bizarre comme phrase. Il aime bien écrire des gens assez tordus et les rebuts de la société, les gros losers, etc. Euh, mais je me suis dit, j'avais bien aimé le personnage dans le film parce que bah, c'est John Cena et c'est un excellent acteur. Même si c'est pas encore réussi à tous les genres, il avait très bien fait le taf pour The Suicide Squad. Donc j'étais un peu en mode, ouais, pourquoi pas. Gunn à l'époque n'avait même aujourd'hui, enfin voilà, a pas vraiment fait de. C'est globalement un sans faute pour moi sur son palmarès de super-héros, donc j'étais en mode pourquoi pas, je reste ouvert. Voilà, c'est plutôt optimiste, je sais pas, mais je l'attendais plus tôt, mais pas non plus comme les Messi quoi. On va dire ça comme ça. Et j'ai regardé ça, ça sorti. de mon côté? Ok.
Bah, moi, j'ai regardé ça cette semaine. Ah. Moi, ça Oui. m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas du tout parce que je peux pas vraiment dire que j'avais été transporté déjà de base par The Suicide Squad. En fait. Si tu l'avais vu, plutôt bien apprécié, mais pas au point d'aller au-delà. Donc en fait, je l'avais vu et je voulais m'arrêter là. Le problème, c'est que bon, vous le savez, il a pas plu à tout le monde, mais moi, le dernier Superman, bah, je l'ai beaucoup aimé. Et pour l'instant, pour l'instant, James Gunn n'a pas fait de déclaration qui fait que je me méfie de ses déclarations. Pour l'instant, il n'y a pas le côté directeur qui parle. Pour l'instant, tu sens encore qu'il parle avec une certaine véritable transparence et pas d'un point de vue un peu plus marketing, on va dire. Donc, lorsqu'il a dit que la saison 2 de Peacemaker était importante par rapport au DCU, que c'était vraiment dans la continuité de Superman, étant donné que j'ai beaucoup vu Superman, et étant donné que pour l'instant, Shergun ne m'a pas donné matière à ne pas le croire, pour l'instant, bah du coup, je me suis dit, bon, ben, il faut que ça m'intéresse alors, il faut que je continue. Je veux bien voir du coup cette saison 2 du Peacemaker. Sauf que, problème, bah, je peux pas commencer par la 2. Il faut bien que je vois la première avant. Donc c'est comme ça que cette semaine, je me suis fait la première saison. C'est vraiment histoire d'avoir les bonnes bases pour attaquer la saison 2, qui normalement devrait être un peu dans la continuité scénaristique donc de Superman. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais Ah, sinon, à c'est la base, ça terrible. m'intéressait pas. Donc. Ah oui, voilà. Ah bon. Moi, si je le vois, disons qu'il y a un sujet autour de Superman qui fait que je sais clairement quand c'est. On va dire que entre le gun qui écrit ses scénarios et le gun co-PDG de DC Studios, en ce moment, je vois une différence. On va dire ça comme ça. Pas drastique, mais on sent que le co-PDG est beaucoup plus prudent dans ce qu'il dit. Par contre, quand tu vois ce qu'il met dans ses scénarios, en termes de commentaires politiques, sociaux, etc., pour moi, c'est pas la même vitesse, on va dire ça comme ça. C'est un peu sur le même axe, Ah, mais des fois, il met le codeur et puis des fois, il l'enlève, suivant. Ok. C'est ça que tu veux dire? bah, disons que sa position sur les comparaisons qu'on peut faire entre ce qui se passe dans la bande de Gaza avec ce qui s'est passé dans le film Superman, il est très timide dans la manière de comparer les deux trucs, alors que pour moi il y a une inspiration claire, et quand tu vois ce qui se passe dans la saison 1 et même dans la saison 2 de Peacemaker, je pense que Gunn le scénariste est beaucoup plus va plus loin dans, enfin, on va dire, a des opinions plus tranchées dans ses scénarios que dans ses prises de parole en tant que co-PDG. On va juste dire, voilà. C'est pas pour ça qu'il Ah, mais passe de gauche à droite, hein, mais j'ai noté, tu l'as dit toi-même, du coup, j'ai noté ce que tu as mis. Tu as dit, pour moi, il y a une inspiration claire, mais c'est ça qui est important, c'est le pour moi, et il peut très bien rebondir là-dessus. En mode, mais tu sais, moi, je fais un scénario, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Pour toi, il est ouais, évident que mais je parle de Gaza, pour quelqu'un d'autre, peut-être que je parlerai pas de Gaza, même si, ça me paraît assez évident quand même, hein. effectivement, voilà. Et puis bon, il a utilisé l'argument de ah oui, mais quand j'ai écrit le script, la guerre n'avait pas encore commencé. Non, ça a commencé en 1948, ça marche pas. Ce que je veux dire, comment ça Renaissance. Voilà, donc Et elle sera encore là, clairement. j'espère pas, Bientôt, mais elle sera aussi vieille que les comics. voilà. Non, mais cette guerre, c'est. Bon, bref. Euh, ouais. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Ouais, pour faire une bonne série Peacemaker, il faut quand même bien réussir Christopher Smith, alias ben, donc, Peacemaker. Euh, et pour le coup, je trouve que John Cena est peut-être la meilleure sauce qui aurait pu arriver au personnage, parce que je trouve qu'il le campe très bien. Autant dans The Suicide Squad, il avait vraiment le rôle du mec un peu chiant, un peu bouffon, efficace, mais qui était quand même ouais, un gros con, quoi, globalement. Euh, et ça, John Cena, je pense, enfin, a très vite réussi à jouer bien ça. La série, c'était vraiment un projet centré sur lui, et du coup, il fallait vraiment démontrer beaucoup plus d'émotion que juste être un peu arrogant, etc., un peu stupide, etc. Et je trouve que Alors, il y il, a une. Pardon, vas-y, fini. et je trouve qu'il fait très bien. Il a quand même bien réussi à porter la série sur ses épaules. Enfin, non pas que les autres sont mauvais, mais disons que c'était une série sur lui, et je trouve qu'il a plus que répondu aux attentes de cette saison-là, quoi.
Il y a eu une série de déclarations concernant l'interprète principal. Donc, du coup, on a appris il n'y a pas si longtemps que ça, alors que, bah, encore une fois, la série 2022, on a appris il n'y a pas si longtemps que ça que, à la base, le personnage avait été écrit pour Batista, pour Dave Bautista. Et que, une fois qu'il a refusé, que c'est là qu'ils sont plutôt partis sur John Cena et que du coup le personnage a subi une réécriture. Et je pense que cette étape de réécriture a été pour le mieux. Je pense vraiment qu'ils ont adapté le personnage à John Cena parce que en toute objectivité, en toute objectivité, non, de mon point de vue plutôt, même si pour moi il y a des arguments, donc ce qui sous-entend qu'il y a un peu d'objectivité, mais bon, ça reste mon point de vue. De mon point de vue, je trouve que Batista, au fil du temps, est devenu quand même un meilleur acteur que John Cena. Ou en tout cas, il a touché à plus de domaines, Je pense que c'est plus ce qui ça, fait ouais. que du coup, on a vu plus de facettes de lui que John Cena. Donc, Batista, je trouve que, même si ça n'a pas toujours été le cas, qu'aujourd'hui, il se démerde quand même vraiment, Ouais, vraiment bien devant une caméra. Et donc, je le préfère à John Cena. Et pourtant, je l'imagine pas une seconde dans le rôle du Peacemaker. pareil, Ce ouais. qui entend, comme tu dis déjà, bah, que John Cena tient bien le personnage, ça c'est plutôt évident, mais que, ouais, je pense que d'une manière ou d'une autre, il a subi une réécriture pour qui colle plus à John Cena qu'à Batista. Enfin, j'imagine pas du tout Batista dans ce rôle, quoi. C'est, je Voilà, c'était pense, pour l'anecdote. je pense que c'est un bon symbole de à quel point John Cena arrive. Non pas que ce soit le meilleur acteur du monde, mais je pense que il est tellement impliqué dans ce qu'il fait qu'il est vraiment allé au fond du truc. Lors des interviews, il y va avec le costume. Enfin voilà, il va vraiment au fond des choses quand il joue des rôles. Et là, je pense que c'était vraiment l'occasion pour lui de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, donc voilà, je pense qu'il, bah, ouais, ça colle très très bien. Alors pour Batista, Mats, Blade Runner 2049 et Glass Onion. Après, j'ai pas vu tout ce qu'il Je a pensais à fait. Glass Onion aussi. Et l'intro de Blade Runner 2049, voilà, ça montre à qu'il peut jouer des trucs beaucoup plus sérieux et ça passe très bien. J'ai vraiment hâte Euh, de le voir dans Highlander aussi. voilà. Et c'est vrai que John Cena, pour le moment, n'a pas encore joué dans des rôles aussi diversifiés que l'a pu faire Batista. Et c'est vrai Ouais. que pour le moment, Batista a une très bonne carrière, je trouve, qui lui a permis de montrer quand même pas mal de range, comme on appelle ça, ouais, de diversité, de variété. Après, pour le moment, dans ce qu'a fait John Cena, on va dire que on Bah, parle toujours du top 3. oui. Euh, En termes d'anciens catcheurs devenus acteurs, il y a Batista, John Cena juste derrière, et bien plus après en numéro 3, il y a The Rock. Voilà, parce que lui a jamais cherché Ouais. de. Sauf peut-être avec son dernier film The Smashing Machine, peut-être qu'il est très très bon. Je l'ai pas Ouais, mais c'est encore la vu, première fois. mais Sinon, en fait, voilà tu quoi. payais pour voir le nom, en fait, Ouais, plus que l'acteur en lui-même. Après, là, c'est l'avantage aussi des séries. John Cena, il a eu quand même deux, trois scènes différentes à faire qui mm, étaient bien sympas, hein, ouais, où on l'a vu en pleurs, on l'a ouais, vu énervé, on a vu quand même quelques facettes un peu différentes. Surtout que bah, c'était un peu, mine de rien, la critique qu'il avait dans le monde du catch, c'est que il avait toujours la même gueule. ouais, En même temps, son personnage était toujours le même aussi, donc il n'y avait pas de raison de changer la gueule, tu me diras. exactement. Mais voilà, c'est vrai qu'il a. Et dans la saison 2, on continue un petit peu, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit James Gunn, genre l'écart pas de talent, mais on va dire James Gunn disait que John Cena entre la saison 1 et 2 de Peacemaker et s'était tellement amélioré dans ses compétences Ah oui, d'acteur j'avais vu ça, oui. et que du coup il est beaucoup plus capable beaucoup plus facilement pleurer, enfin voilà. Et dans la saison 2, on joue un petit peu aussi sur des scènes euh, ouais, un petit peu plus intenses. C'est vrai que oui, The Rock dans No Pain No Gain, en fait The Rock il a fait quelques bons films mais très espacés dans le temps et il s'est reposé sur son laurier pendant 10 ans donc Ouais, parce qu'il a une filmographie de dingue, lui, hein, par rapport aux autres, hein. oui, ça a fait de l'argent, mais en termes de qualité d'acteur, franchement, ça Ah oui, reste pas voilà, non. c'est ça, On va c'est dire, ça. je pense qu'il a fait autant de En bons fait, rôles en c'est un 15 ans acteur que John Cena d'action. en 3, quoi. Ça résume bien son rôle, je pense. Oui, C'est un acteur de film d'action. exactement. Donc voilà, le personnage lui-même de Peacemaker, John Cena le campe très bien. On reparlera un petit peu des évolutions, moi que je trouve intéressantes un peu plus tard, mais vraiment en termes de casting, de jeu d'acteur. Et même il développe, je trouve, voilà,
ses relations avec les autres personnages secondaires, notamment Adebayo, je les trouve assez touchantes et assez alors réelles. Oui et non, parce que c'est quand même des personnages assez grotesques, mais je sais pas, je trouve que il a un côté très attendrissant parce que ça reste quand même un personnage assez pathétique, mais mais voilà, je trouve que voilà. Rien à redire sur John Cena, je trouve que c'est un excellent choix de casting. Je pense que la série ne fait que prouver que voilà, il fait très bien le café quoi. Alors j'ai vu la première demi-heure ou alors les 20 premières minutes du premier épisode de la saison 2, où notamment il passe à un entretien. Oui, Je vais pas rentrer dans les détails au cas où, parce que bon, c'était quand même une surprise, j'étais pas au courant, donc j'ai trouvé ça surprenant, donc ça m'a vraiment fait plaisir à voir. Donc je le dis pas au cas où avec qui il passe l'entretien, mais en fait il passe l'entretien et il est évident que le centre de l'entretien, c'est l'entretien de du Peacemaker, mais il est évident que le centre de l'entretien, c'est pas le Peacemaker, c'est avant tout une scène rigolote. Et pourquoi c'est rigolote? Et pourquoi c'est rigolo? Par rapport aux personnages qui lui font passer l'entretien. Donc tu te focalises surtout sur eux. C'est eux, entre guillemets, que tu étudies parce que c'est eux qui te font rire. Et pourtant, John Cena, même s'il est supposé être passif à ce moment-là, d'autant plus pendant un bon moment, il fait qu'écouter, il n'a pas de ligne de dialogue, là, tu vois qu'effectivement, il a quand même évolué parce qu'il a rien à faire, il a rien à dire, il a juste à observer. Et pourtant, ça envoie. Il passe par énormément de changements de posture, de changements un peu dans le visage. Tu vois que le rire disparaît au fur et à mesure. Euh, ouais, la qu'il est un peu gêne mal à qui l'aise, qu'il est un t'installe, peu gêné. Ouais, tout ouais. ça, exactement tout ça, tu le ressens. Et jouer la gêne aussi longtemps sans avoir à chaque fois la même chose, pas des... franchement, il s'est bien débrouillé. Ouais. Ah, c'est sûr que oui, la série Matt, oui, il y a du langage cru, mais je pense que Maxwell, où j'ai failli, ouais, mais on va dire que le personnage en question, je pense, est censé être un gros porc. Maxwell Sheffield dans Une Enfer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et oui, c'est vrai que c'est bien que tu aies pas Ah, été spoilé t'as spoilé, t'as pas honte. parce que on va dire cette scène-là avait été montrée dans les trailers et compagnie, donc c'est bien que y sois y allé clean. C'est pas mal. Ah Euh, bah moi j'évite en général, sauf si on en parle ici, sinon je regarde pas les vidéos. ok. On a aussi, voilà, une bonne surprise, je trouve. Freddy Stroma, qui interprète Adrian Chase, aka Vigilante. Alors il faut savoir qu'à la base c'était un autre acteur pour le rôle et en fait ils ont fait une partie de la production avec l'ancien acteur et ils se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas et du coup ils ont amené ce gars-là pour le remplacer. Du coup certaines des scènes avec Vigilante dans la saison 1 c'est un autre acteur sous le masque et ça a été redoublé par la suite. Et il faut aussi savoir que cet acteur-là est britannique, il a un accent et donc du coup il fait un accent américain pour ce rôle-là. Et ça a été dit, voilà, Gunn dans le podcast dans la saison 2, durant la première saison, il est arrivé du coup pendant la production, et en fait il a gardé son accent américain tout du long, parce que je pense que ça devait être plus facile voilà, de le garder que de changer tout le temps. Et John Cena ne savait absolument pas qu'il était britannique. Donc voilà, c'est à quel point Et il y a même des gens qui sont... Sur internet, je vois des gens Ok. qui sont euh, surpris d'apprendre qu'il est britannique pendant les interviews, tout ça, parce que il a un accent américain qui est vraiment... c'est pas comme Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange qui a un accent vaguement situé, un peu mid-atlantique, un peu bizarre. Là, c'est vraiment, je pense que ça peut bluffer pas mal de gens. Alors pour nous Français, je pense qu'on détecte moins les subtilités des accents, etc. Mais bon taf. Et puis globalement, Oh quand même. oui. Alors, mais je pense avec un peu moins de subtilité que les natifs anglo-saxons, etc. quoi. Ouais, puis remarque, certains sont même capables de te dire de quelle ville Ouais, d'Angleterre venir. Dit que moi, à part si tu es de Manchester, là je peux peut-être te reconnaître, sinon c'est peut-être un peu plus compliqué. ouais, voilà. Mais ça me rappelle une anecdote, puis vraiment vite fait parce que ça n'a rien à voir, mais vu que je parlais d'une Nuit d'enfer et vu que là tu parles d'accent, c'était assez marrant parce que justement l'acteur qui joue Maxwell Sheffield, il s'est fait un peu démolir parce que si je me souviens bien, à la base il est britannique et son accent britannique, il n'est pas apparemment exceptionnel. Et à l'inverse, donc celui qui joue le majordome, je me demande c'est pas Daniels, je sais plus.
Bon bref, celui qui joue le majordome, lui est supposé être américain et lui, il a un accent britannique, il arrive à faire un accent britannique assez convaincant. Donc du coup, c'est assez marrant, on va dire. Comme quoi. Donc voilà, Vigilante. Voilà, gros psychopathe là aussi. Et je sais pas, l'acteur a aussi un côté. Et il a presque 40 ans. Je crois Mais qu'il a c'est 40 normal, ans le c'est gars. parce qu'elle est à la tête du truc des scénaristes, hein, Matt, hein. Oui, Fran quelque C'est elle, chose. hein. Ou alors ça c'est dans la Ouais. série. Fran Drescher, je sais plus quoi. C'est elle maintenant qui est à la tête des scénaristes, donc s'il y a la grève, Ouais, de oui, la guilde c'est des, ouais, de la guilde des scénaristes, ouais. en partie, voire à 100% par rapport à elle. Ouais. Donc voilà, et il faut savoir que là, cet acteur, je pense qu'il a à peu près 40 ans. Voilà, donc à l'époque de la photo, il devait en avoir genre Oh, 37. Voilà, c'est ok, impressionnant, hein. bon, on lui redonne pas 40, hein. Ah, il fait très Ah ouais. juvénile. Mais voilà, je trouve là aussi, il joue très bien le gros psychopathe, pas du tout à l'aise socialement. Enfin, voilà, là aussi, c'est une bonne surprise. Euh, Et c'est un personnage que je pense que, on va dire que si je l'avais juste décrit à mon moi du passé, j'aurais, j'aurais pensé qu'il serait vite insupportable. Mais je trouve que ça va. Il n'est pas toujours très très drôle, mais je m'attendais à ce qu'il soit bien plus insupportable. Et au final, je le trouve plutôt sympa. Et là aussi, c'est pas juste un gros psychopathe, il a vraiment des failles psychologiques qui le rendent aussi un petit peu vulnérable à certains moments. Donc voilà, je trouve que là aussi Vigilante, bonne. Et j'aime bien le costume. Voilà, le costume est très fidèle, je trouve. Voilà quoi. Donc, Je suis d'accord avec toi, sur le papier, ça aurait pu être insupportable. Tandis qu'au final, de rares occasions, et à la limite lourd, mais en général, c'est plutôt efficace, ça passe bien. Franchement, il y a même deux trois échanges qui sont drôles ouais, avec Peacemaker. voilà. Alors, il y a des échanges drôles. Ah, c'est vrai que c'est bien que tu rebondisses sur la comédie. Euh, Puisqu'on a le personnage de John Economos qui revient du film The Suicide Squad. Et de la scène post-générique de Shazam 2 aussi, si vous voulez tout savoir. Euh, Oh là, faudrait le voir pour savoir ça. Exactement, moi je l'ai vu. Euh, et c'est quand même pas mal un ressort comique qui est souvent mis en antagoniste, pas sérieux, mais vraiment dans des clashs avec pas mal des personnages, parce que là aussi c'est quelqu'un d'assez brillant, mais qui est pas du tout à l'aise avec les relations, avec les autres gens, etc. Euh, et là aussi, en fait, ça résume un petit peu je trouve les problèmes que j'ai avec cette série, c'est que il y a pas mal d'impro, il y a pas mal, on utilise pas mal de ressorts comiques et c'est un peu qui tout double, où des fois ça fonctionne bien et des fois je trouve que c'est pas très réussi ou que c'est un peu trop, que ça s'étire un peu trop. Donc bon, c'est ouais, c'est qui tout double. Pour moi, des fois ça fonctionne très bien, soit je suis un peu en mode je trouve pas ça très très drôle, ou c'est un peu trop long, donc voilà. Mais le personnage, là aussi, je trouve qu'il est le plus réussi quand il va dans des registres un peu moins comiques justement. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui va être un peu le fil rouge, moi je trouve de cette partie où comme sur la plupart des autres personnages, Gunn, je trouve, écrit beaucoup mieux ses personnages quand il vont dans le plus sérieux, dans les trucs plus intenses, et peut-être que ça fonctionne aussi bien parce qu'ils sont aussi parfois dans le comique et du coup ça fait des contrastes, etc. Il n'empêche que je trouve que c'est là où le personnage de John est le plus intéressant parce que même si c'est un connard, on voit que c'est pas une ordure. On va dire qu'il est désagréable, mais c'est pas ouais, c'est pas une ordure. Voilà, donc voilà, les nuances là encore aussi, comme avec Vigilante, pas sur les mêmes endroits, mais voilà, c'est pas juste des personnages unidimensionnels. Donc voilà. Par contre, j'avoue que le personnage d'Harcourt, j'ai un peu plus de mal. Je sais peut-être que c'est le stéréotype de, je sais pas, militaire, genre méga borné, méga psychotique, un peu genre en mode méga hardcore badass, etc. Peut-être un peu trop poussé à l'extrême pour que je trouve ça vraiment très euh, c'est pour moi que ça m'intéresse en tout cas. Donc voilà, c'est peut-être le personnage que Elle rentre un peu j'accroche plus pas. facilement dans un archétype. Ouais, voilà. C'est après même si ça se voit qu'elle a vraiment de l'amitié pour son groupe d'amis, enfin qu'elle tient vraiment voilà à ses nouveaux amis, etc. Mais il y a un peu trop le côté de badass, cœur de pierre, qui laisse rien paraître. Ça, on va dire en comparaison aux autres personnages qui arrivent à être beaucoup plus nuancés, diversifiés, c'est peut-être celle qui fait un petit peu plus unidimensionnelle justement. Un petit peu toujours sur la même note. Voilà, c'est un peu dommage. Je suis Euh, d'accord.
Par contre, à l'inverse, je trouvais que le personnage de Murn, alors, je me permets de spoiler la saison 1, quand même, elle est sortie il y a 3 ans. Je pense que la période de prescription, on le notera dans la vidéo, tout ça, mais on spoilera pas la saison 2, mais la saison 1, voilà. Le personnage de Murn qu'on apprend être possédé par la force antagoniste Salut Arik. Découvre l'âge des Arik. Euh, on découvre voilà, qu'il est possédé par une sorte de ce qu'on appelle les butterflies, hein, Bonsoir, Eric. les papillons, qui sont une espèce alien qui parasitaire, hein, qui parasite les humains. Euh, et du coup, c'est un des leurs, mais qui combat quand même contre eux pour les empêcher de prendre le contrôle de la planète, même s'ils sont pas maléfiques selon eux. euh, Ça reste quand même bah, des parasites, hein, et du coup, bah, voilà, le gang de Peacemaker combat contre eux. Et c'est un personnage, alors déjà l'acteur est très très bon et je pense que c'est ce qui est un peu l'a fait caster dans Les Gardiens 3 par la suite. Mais voilà, l'acteur est très très bon. Et là aussi il y a le côté de ben, c'est censé Oui, être un ennemi mais ça ne l'est pas. Et ça m'a fait bien chier quand il est mort. Je trouvais que c'était un personnage qui était très réussi. Ça m'a bien fait chier quand il était mort parce que je trouvais qu'il avait vraiment à la fois un connard mais à la fois quelqu'un qui ça se voit qu'il a énormément de regrets. bah, le fameux si tu veux, bonne personne avec un bon fond, disons, mais dans le mauvais camp. Oui, voilà, à la base. Et il y a le côté de, il se souvient de tout ce qu'a fait son hôte, qui était à la base une personne horrible. Donc voilà, il y a un côté vraiment un peu Pour ça qu'il avait conflictuel. choisi. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il a choisi aussi. Enfin, c'est pour ça qu'il a pas de regret d'avoir pris ce corps-là, parce que c'est un gros connard et qu'il essaie de faire le bien avec le peu qu'il a. Bah, bref. Donc voilà. Et puis même, je trouve que tout le concept ouais, des sortes de papillons, un concept plutôt cool, hein, un truc en apparence assez délicat, éphémère, etc., qui en fait assez dévastateur. Ça fait un côté très un peu kitsch, mais que j'aime bien. Bon, la preuve en est avec l'espèce de grosse limace dégueulasse, chef des papillons, etc. On est vraiment dans le côté beaucoup C'est plus vrai que camp ça fait de. penser à certains anciens films d'horreur, maintenant que tu Hmm. le dis, sur l'approche un peu, mais d'anciens bons films d'horreur, donc Ouais, c'est genre ouais, Invasion des ouais, ouais. profanateurs de Sur le sépulture ton. ou ce genre de choses Et quoi. exactement, Mhm. exactement. Voilà, donc ça. Franchement, ouais. Oh, et puis même là, en plus, la révélation par rapport au fait qu'il en était un, euh, elle est plutôt chouette et en plus, elle est en plusieurs étapes. Et franchement, c'est efficace. La construction de son personnage, parce que le personnage peut être bon, mais dès le début, si tu veux, à la limite. Tandis que lui, c'est vraiment grâce à sa construction, qui est vraiment maîtrisée, que le personnage est vraiment aussi attachant, quoi, je trouve. Voilà, donc les méchants, tout ce qui est les papillons, je galère toujours à trouver le nom. Tout ce qui est papillons, c'était cool. Il y a un côté un petit peu kitsch que je trouvais être plutôt pas trop mal. Les Schmetterling, comme on dit en allemand. Euh, Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est censé être un peu les antagonistes principaux, mais ce n'est pas, pour moi, la meilleure réussite de la série. C'est plus tout ce qui concerne le oui, papillon de lumière. Tout ce qui concerne la vie de famille, enfin la vie de famille, la famille de Peacemaker. Et je pense que voilà, on voulait tous les deux en aborder. Et je pense que voilà, on commence avec ta slide du coup. Mais du coup, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé. Ouais, et ben pour moi, c'est ce qui sauve la série. Euh, c'est vraiment aussi radical que ça, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé la série, j'ai commencé sans surprise par le premier épisode, j'ai pas du tout aimé. Et je pense que les trois, peut-être quatre épisodes d'après, ça allait. Donc dans un sens, tu as une progression, vu que le premier épisode, j'avais pas du tout aimé. Mais les autres, ça allait. Franchement, si ça avait été une série autre que Peacemaker, où, comme je dis, pour moi, j'ai besoin de la par rapport déjà par rapport à vous, pour qu'on en parle, mais aussi par rapport au DCU au sens large, où je veux lui donner sa vraie chance, entre guillemets, et dans ces cas-là, ça sous-entend que je sois à jour. Si ça n'avait pas été tout ça, moi, je l'aurais lâché, la série, à ce moment-là. Euh, et pourtant, à partir de, ouais, peut-être l'épisode 5, 6, on commence tout doucement à approfondir les différents membres de sa famille et également bah, le passé commun des différents membres de cette famille, notamment à travers un flashback dont j'ai mis l'image là. Et à partir de là,
la série prend une toute autre dimension et franchement, les 3 derniers épisodes étaient vraiment pas mal du tout. Mais en même temps, c'est parce qu'on s'éloignait du côté un peu loufoque, pour entrer un peu plus dans un côté, bah, drama, j'ai envie de dire. Parce que dans une série un peu plus conventionnelle dans un sens. Alors, tu as toujours le côté un peu déluré, super-héros, ça change pas, mais il est mis, heu, au second plan, en tout cas d'un point de vue scénaristique. C'est plus, ça qui est, le point principal à ce moment-là. Tandis que dans les premiers épisodes, c'est ça, où c'était le James Gunn à l'année, quoi. Bang bang. Donc, exactement, ça transpirait le James Gunn dans toutes les scènes, quoi. Enfin, je veux dire. Et là, tu recules un peu, j'ai envie de dire, où tu as quelque chose peut-être d'un peu plus classique, où tu reconnais quand même un peu Gunn. Je veux dire, il a déjà fait des scènes touchantes, hein, je veux dire. Oui. Mais, Rien qu'à voir les gardiens, oui. pour moi, exactement. Pour moi, ce sont ces scènes-là, du coup, qui ont clairement sauvé, en tout cas, peut-être pas la série, parce que vous avez le droit de l'aimer dès le début, mais en tout cas, qui a sauvé mon intérêt pour la série, clairement. Ouais. Bah, c'est justement Donc, ouais, quand. et puis ça fait un bien fou aussi au personnage du Peacemaker qui en a besoin, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est quand mais justement je crois que c'était en fin de live la semaine dernière quand on en parlait, ouais tu disais que t'étais pas, je crois que t'étais dans la première partie et j'avais dit j'ai quand même beaucoup plus préféré la deuxième partie justement parce que ça abordait ces choses-là et c'est ce que moi je trouvais de mieux réussi dans cette saison-là. Donc voilà, content de savoir que tu partages le même même si je pense que j'ai Ah oui, plus clairement, apprécié je la saison, vois. on a quand même la même courbe, on va dire. Elles partent pas du même endroit mais je pense qu'elles font la même évolution quoi. Bah, et pour preuve, quand je t'ai dit, tu tiens le lead sur la série Mm. Peacemaker et que tu m'as répondu, bah, moi, c'est un peu vieux, tu sûr que tu veux pas à ce moment-là, j'avais vu que 4 premiers épisodes. C'est ça que je Voilà, t'ai dit: «Ouais, mec, franchement, pour moi, c'est une torture, quoi, cette série, tu voilà. sûr que tu vas pas la faire, quoi?» Et puis mais j'avais pas vu encore les 3 derniers et puis, bah, finalement, ils m'ont un peu fait changer d'avis, quoi. Voilà, ouais, ouais, et puis après quelques jours après, il fait ouais, ce serait bien qu'on la fasse à deux. Je fais ok, bon. «Viens, on la recommence!» «Non, non, quand même pas, non, Voilà. non, quand même.» Voilà. Oui, pas de bagarre ce soir, on est tout mignon, peace and love, tout ça quoi. Voilà. Moi de mon côté, bah, c'est un peu le même Il y a constat. Bobby qui ont accouché, ça nous sauve. Oui. Moi, c'est un petit peu le même constat. Voilà, tout le truc avec le White Dragon. Voilà, son père qui était un espèce de néo-nazi, un super vilain néo-nazi, suprémaciste blanc, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, excellente scène où Vigilante défonce du néo-nazi en prison. Fait toujours plaisir. Euh, Oh, c'est vrai qu'elle était violente, cette scène. oui, mais du coup, C'est vrai que ça t'a. comment ça ne peut qu'être jubilatoire. Je vais peut-être me faire pas. Bon bref, on va pas recommencer. J'ai dit que je me calmais. Voilà. Même si Euh, ça avait été une scène de merde, t'aurais sorti: «Oh, la scène était énorme!» je sais pas. J'aurais peut-être dit. J'aime bien le message, mais c'est mal exécuté. Là, c'est tout sympathique. Petite musique sympathique. Eh Euh, ben, franchement, tu ce côté un peu, bourrin. Ouais, 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 ouais. Alors, pas aussi, la chorégraphie est assez incroyable dans cette scène, hein, donc c'est pas à ce point-là et c'est pas la au niveau scène d'un n'est pas Punisher, oui. aussi longue, mais si on compare pas à du Punisher, justement, si on compare pas, c'est franchement impressionnant, c'est pas mal du tout. Si on compare, ah bah là, ça a rien à voir, Punisher est dessus. Ouais. Enfin, Devil est C'est vraiment Punisher au-dessus. déjà beaucoup plus sanglant. Là, c'était pas spécialement très sanglant, je crois, dans la série, Ouais. mais ça fait quand même C'était une scène plaisir. clairement qui tabassait, qui avait efficacité. Ouais, ouais, ouais. Ça fait plaisir à voir. Bref, voilà, quand je mets voilà, tout l'histoire autour de Peacemaker, de son père, de son frère, c'est vraiment ce qui pour moi fait vraiment l'intérêt de la saison. C'est un peu dommage que ce soit pas le truc central hein, finalement, et c'est vrai que ça prend plus de place dans la deuxième partie, ce qui fait que la première partie de la saison peut paraître un peu plus faible. Mais voilà, et je trouve qu'en termes déjà aujourd'hui, ça fait plaisir de voir voilà exactement Garth Ennis. Euh, Ça fait plaisir de Je voir. finisse le premier omnibus avant d'attaquer le deuxième. Ah oui, ouais, ouais. Ça fait plaisir, voilà, quand même. C'est quand même important hein, que dans les séries, dans les films de super-héros bah, mainstream, qu'on montre aussi bah, que bah, les super-héros, ils ont une racine quand même un petit peu de justice sociale, hein, voilà, de messages sur la société. Superman combat la veuve et l'orphelin, etc. Voilà, c'est bien de voir qu'on continue de faire passer certains messages alors qu'ils sont ni très subtils ni très originaux, mais ça fait quand même, c'est important, je trouve.
Le personnage du père est, je vais dire, un bon personnage. Il est très bien, on va dire, Ah si, enfin c'est voilà, un non mais bon personnage parce que il est c'est bien un, écrit. c'est un cinglé. Enfin, il est Ben, en fait, il est comment aveugle en expliquer fait. ça? Il est même pas capable de voir que c'est lui qui a causé la mort de son fils. Mais, Il mais blâme son c'est fils. ça qui est Enfin, extraordinaire parce que tu sais, souvent ils mettent le fait que ce soit un suprémaciste blanc. hmm. Oui, Oui, c'est ça. néo-nazi, fasciste, Un ouais. suprémaciste blanc en avant, mais ce qui est incroyable, c'est que grâce à ce flashback ou avec sa relation avec son fils, tu te rends compte que c'est difficilement concevable, mais le pire, c'est que c'est même pas son plus grand défaut à ce type. C'est Hmm. incroyable, quoi. Donc, ouais, franchement, le personnage, Ah oui, il fonctionne très ils très ont bien, été hein. loin avec lui. C'est un personnage qui, ouais, bah, juste, ouais, comme tu dis, qui fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et je suis content qu'il l'ait pas résumé à bon, bah, c'est un raciste, parce que bah, ça, on en a déjà un million. Donc, de lui avoir donné cette case de père horrible, je trouve que c'est une excellente idée. Et c'était pas forcément facile parce que le personnage, je crois que pas une seule fois il est gris, hein. Ah C'est un non. connard du début à la fin, quoi, à peu de choses près, hein. Enfin, Ah bah oui, oui. c'est à peu dire ça. Mais connard grâce à plusieurs facettes différentes. Voilà. Donc, ça, ouais, franchement, personnage super efficace. Et puis, Et en Robert plus, Patrick, quoi. Bon, Auguste pour moi, il Smith. sera toujours le Témi, Ah là, c'est ce que je veux dire, mais c'est c'est pas un Robert mauvais Patrick. acteur, hein. Voilà, tout à fait. Il, il est immense, ce mec. Enfin, Voilà. Donc voilà, il joue très bien voilà ouais, l'immondice humaine qu'il est, très bien dans le rôle, il y a aucun problème. Et voilà, toute la scène où il y a la confrontation finale entre Chris et son père, tout autour du truc, genre tu pourras jamais, enfin je serai toujours avec toi, tu pourras jamais me débarrasser de moi, etc. Et Peacemaker qui finit par buter son père, là aussi, qui est pas forcément la résolution la plus cliché. Enfin, on pourrait croire qu'il l'épargne, et etc. Non, non, il met une bastos. Et là aussi, pour le coup, moi, ce qui vraiment me donne espoir dans la carrière de John Cena, c'est vraiment. Alors, ce qu'il a fait en saison 2 aussi très très bon, mais vraiment le premier aperçu de moi, ce que je me suis dit, ah oui, John Cena, c'est un bon acteur. Et c'est à ce cette moment-là, série, ouais. voilà, c'est à ce Ouais, ouais. moment-là, sur la bagnole, et voilà, il est en train de péter un câble, il est vraiment en termes de. Ouais, il fait ce qu'on appelle comment on appelle ça, un nervous breakdown. Il est en train de disjoncter, il est en train de tabasser son père et de pleurer en même temps. Enfin, voilà, c'est vraiment là où je me suis Ou dit, la scène où il le revoit aussi après, où là, pareil, il a un visage. Non, franchement, oui, il s'est bien démerdé. voilà, donc c'est voilà. Et voilà, le mal n'est pas une fatalité héréditaire. C'est pas parce que vos parents sont des gros, enfin, votre père, votre mère, vos parents ou les deux ou un des deux est un connard que vous devez l'être. Voilà, il y a toujours un moyen de s'échapper. Et je trouve que là aussi c'est un bon message. Voilà, on n'est pas forcément défini par notre sang. Heureusement pour Peacemaker, parce que sinon, aïe aïe aïe. Donc voilà, c'était un beau message délivré de manière intense, hein, parce que c'est des situations assez extrêmes, mais je trouve que voilà, ça fait quand même, ça donne un petit peu de grain à moudre à la série et pas juste une série de super-héros un peu standard. Voilà, donc voilà, c'est ce qui la sauve Ça, de la moyenne, pour moi en tout cas. oui, et ça a l'air de rien, mais parce que c'est qu'un petit détail, mais moi, ce petit détail, je l'ai trouvé quand même assez important. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est donc avant la scène que j'ai mis là où ils sont dans le désert, enfin le désert, dans le sable, on va dire plutôt, parce que c'est pas un désert non plus, mais où ils sont en train de se battre dans le sable, dans le petit trou là. Avant ça, en fait, ils sont dans une chambre où ils sont en train de discuter. Et en fait, je pense que c'est le grand frère qui est en train de faire découvrir un peu la musique rock au petit frère. Enfin, je pense qu'il lui avait déjà fait découvrir, mais que là, il lui fait découvrir un tout nouveau groupe. Et par contre, ce qu'il lui fait découvrir à ce moment-là, ce que l'autre ne connaissait pas, c'est les fameuses Cornes du Diable. Donc, du coup, il écoute de la musique, il fait des mouvements, etc. Puis il finit avec le. Et là, par contre, le surpris, donc John Cena, Chris, est surpris. Et du coup, il dit à son frère, c'est quoi ce signe-là? Est-ce que c'est encore une connerie de papa, quoi? En gros, est-ce que c'est encore le délire vive les blancs, vive les blancs?
Et l'autre lui dit: «Ah mais non, c'est, les cornes du diable, c'est lié à la musique et cetera, c'est vraiment 100 musique» et seulement à partir de là, l'autre accepte, commence à faire le geste et cetera, il est super content. Mais ce détail, je trouve qu'il est génial. Pourquoi? Parce que c'est le seul indice qui te fait dire que putain, j'allais dire de nouveau John Cena, que Chris est en désaccord, avec son père avant même que son frère ne meure, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu penser, vu ce qui s'est passé, que suite, à la mort de son frère, il s'est mis en opposition à son père, il a fini par rejeter toutes ses idées. Alors que non, grâce à cette scène, on comprend que dès le début, c'était pas un gros fanat des idées du père et que clairement, il partageait pas toutes ses opinions. Ce qui sous-entend que dès le début, il y avait, même si c'est souvent un connard, une idée de bon fond chez ce personnage. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un détail, parce que ça tient en 2 lignes, il faut le voir, mais pour moi je trouve que c'est un détail important. C'est-à-dire que c'est pas tant le décès, tragique qui fait qu'il est changé, non. Dès le début, il y avait un fond différent ou au moins un minimum différent de celui de son père. Ouais, tiens, j'avais pas Je sais pas si remarqué tu avais comme vu comme détail. ça? Non, non, mais du coup, ouais, Hein? ouais, OK. ouais, non, mais c'est tout à fait logique. Ouais, ouais. Voilà, c'était. Voilà, moi j'ai bien aimé. J'aime toute la série, mais c'est vrai que la deuxième partie de la première saison est quand même bien meilleure et ça la. Voilà. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont un peu plus ratées là aussi, mais globalement, on peut pas dire que enfin, moi je peux pas dire que ce soit mauvais. J'ai passé un bon moment et ça vraiment pour moi solidifie John Cena comme vraiment en termes, au moins en termes vraiment de star, d'action mainstream populaire, il peut très très bien faire le taf et ça se voit qu'il a une sorte d'enthousiasme, voilà, faire toutes les promos en costume. Il a une gestuelle qui fonctionne très très bien. L'avantage d'être un catcheur aussi, hein, c'est de toujours travailler sur sa gestuelle. Donc ouais, disons que je préfère la série Peacemaker au film de The Suicide Squad par exemple. Je trouve plus intéressant. Mais, Ouais, bah, alors, au final, je pense, moi aussi. Alors, c'est pas le genre de série que tu conseilles, hein. Enfin, je regarde quand même beaucoup de séries. Quand on parle de séries avec des potes, je peux ouais, proposer, t'es dedans ou tu l'es pas 10 quoi. par rapport à ce qu'ils me disent, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et je m'imagine pas proposer Peacemaker parce que, c'est pas, on a quand même eu des séries extraordinaires, que ce soit ces derniers temps ou, tout simplement au fil des années. Enfin, Mm, on peut remonter aux Sopranos, tout comme on Breaking. mm. Donc quand tu conseilles des séries, tu as quand même d'excellentes séries à conseiller. Autant dire que tu penses pas du tout à Peacemaker, tout de suite, et je pense donc que je ne conseillerais jamais cette série. Ouais. Par contre, moi, au final, grâce notamment aux derniers épisodes, clairement, j'ai été diverti. Une série télé, c'est un divertissement. J'ai été diverti. C'était plutôt efficace. Plutôt chaud pour la saison 2, d'autant plus que les premières scènes que j'ai vues m'ont plutôt conforté dans cette idée. Bonne petite mise en bouche. Content de reprendre avec cette saison 2. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller encore au-delà, quoi. Euh, alors, Matt dit du coup, après avoir vu maintenant les divers travaux d'ici de Yann, vous y croyez au DCU pour 10 ans, voire plus? Alors, est-ce que ah, je pense que là, la bonne question, c'est est-ce que lui, il y croit? Parce que c'est ça le plus important. C'est pas est-ce que nous, on y croit ou pas. Est-ce que lui, il y croit? Je pense que lui, il y croit et qu'effectivement, Il a il eu envie. a un schéma, grosso modo, sur ce qui va arriver, en fait. Même si les dates de sortie peuvent varier, même s'il va peut-être devoir changer scénaristiquement parlant certaines choses, parce que tel film, finalement, va apparaître avant tel film, je pense que grosso modo, il a une idée en tête sur les prochaines années, oui. Je- Après, est-ce que c'est aussi clair qu'il le dit? Je sais pas, et je pense qu'avec le mouvement perpétuel des plannings, même s'il pensait que c'était figé à un moment, je pense qu'il voit bien que ça Ouais, doit changer, ça dépend aussi si Warner se fait racheter. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Après, bien sûr. à plus court Et terme, puis on parle d'un projet de 10 ans aussi, hein. Enfin, je veux dire, là, on l'a encore vu avec Genevieve entre deux saisons. Enfin, il y a un acteur qui est mort. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc se lancer sur un plan de 10 ans, c'est bien beau. Et c'est ambitieux. effectivement, tu peux t'amuser à faire un projet pareil. Après, il faut voir ce que tu peux faire
par rapport au planning, par rapport à l'argent, par rapport à l'envie, par rapport à la vie aussi. Ouais, Tout ça, c'est à voir. ouais. Après Matt, je préfère pas qu'il reste figé dans cette. À la limite, s'il doit changer des choses pour que ça fonctionne, tant pis. Mais je préfère qu'il fasse fonctionner le truc et qu'il change des choses. Je pense pas qu'il s'est dit. Enfin, moi j'ai jamais eu l'impression qu'il avait dit que il avait une idée hyper précise et qu'il avait vraiment et qu'il fallait que ça sorte jamais des rails. Donc Ouais, à la limite il a qu'il pas dit change ça va finir comme ça. ouais, Ouais, à la ouais, limite ouais. qu'il change des choses. Bon, je préfère qu'il fasse tout ce qui a besoin d'être fait pour que ça réussisse et pour que les scripts soient bons, etc. Après, oui, si on n'a pas le film sur The Authority et tout ça, bon, ben c'est dommage. Mais bon, je pense que c'est plus. Il vaut mieux être euh, annoncer un petit peu trop enfin, vouloir être un peu trop ambitieux dans ses plans et au final se rendre compte que les scripts vont pas suivre ou que les productions vont pas suivre et dire bah non je préfère pas faire ça et on change plutôt que à tout prix vouloir maintenir les projets comme le MCU et sortir des trucs méga bâclés ou je sais pas quoi. Donc Ouais, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'en plus, lui, il te parle d'un projet sur 10 ans, mais il t'a donné aussi une quantité maximale par an de films et de séries télé. ouais, Donc, il faut voir à quoi ça va ressembler une fois que ça va sortir, mais en tout cas, sur le papier, tu as une idée quand même de plans assez quand même construits, assez élaborés. ouais, Tandis que Marvel, tu as vraiment, en tout cas de nos jours, ouais, hein, c'était pas le cas au début, mais de nos jours, tu as vraiment maintenant le titre principal, entouré de plein de petites merdes à côté qui n'ont vraiment plus, souvent plus vraiment d'intérêt avec l'arc principal, quoi. Enfin, ouais. les dernières séries, notamment animées, elles font partie de Osef. la dernière phase. Elles n'ont aucun intérêt par rapport au MCU, au sens où. Ouais, Après, il faut aussi voir quel est le profil de James Gunn. Enfin, je veux dire, quel est son rôle dans tout ça. Moi, là, je suis en train de penser à une série télé que mon ex m'avait conseillée, donc je l'avais regardée avec elle, où elle m'avait dit, bon, il n'y a pas de fin, mais surtout, t'inquiète pas, le créateur a fait des déclarations, la fin, tu l'as sur Internet. Ouais, bon, admettons. Ok. C'est comme ça que je me suis tapé KLXY. ah On a regardé 3 saisons. Alors ça s'arrête. Il n'y a pas de fin. Non, c'est encore pire que ça. Ça s'arrête de la manière la plus brutale que j'ai jamais vue. Enfin, je crois que pour reprendre le sketch de je sais plus qui, plus brutal que ça serait le Big Bang, quoi. Et encore. Enfin, c'est genre. Genre Kyle qui attrape un personnage et enfin, je sais plus, je crois, le secoue alors de l'étrangler, et puis t'as le mec qui dit je suis ton frère, quoi. Vraiment limite le cliché absolu, et bam, coupure. Voilà, c'est ça la fin de la série. Et les fameuses l'enfer. déclarations un peu du créateur, non, en fait, c'est le mec qui répond pas du tout aux questions qui sont mises en suspens, mais qui te parle plus de l'envers du décor. Donc vraiment, t'es baisé jusqu'à la fin avec cette série. Ouais, Tu n'as pas les réponses, mais là où je reviens un peu au truc de James Gunn, c'est que ce monsieur, donc ce créateur, il a dit, accrochez-vous bien, ouais, mais c'est normal que j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Oh, ils ont abusé d'avoir annulé ça maintenant. Rends compte, moi j'avais quand même préparé une histoire sur 10 saisons ou 12, donc forcément, si on m'arrête au bout de 3, bah oui, bah il n'y a pas toutes les réponses. Mais mec, mais comment ça, tu fais une série sur 12 saisons? Mais t'as pété un plomb! Mais il faut pas faire ça! Bah là, c'est l'inverse pour James Gunn. Vu son rôle, il est bien obligé de préparer le terrain, quoi, de se préparer sur plusieurs années. Tu peux pas t'amuser à faire un truc au jour le jour, sachant que son rôle, c'est le DCU. Et donc, il faut bien qu'il planifie un minimum. Après, est-ce que ses plans vont toujours être les mêmes? Je pense pas. Est-ce que ses priorités sont toujours les mêmes? Je pense pas. Par contre, il est obligé de tenir ce rôle de chef d'orchestre, puisque c'est son rôle. je sais pas. Pour moi, du coup, 2026 ce sera capital hein, parce qu'on a la série Lanterns et le film Supergirl. Il est ni scénariste ni réalisateur et là, ce sera vraiment l'occasion de voir de comment l'univers, quand il est beaucoup moins impliqué, comment il tient, comment il avance. Et voilà. Parce que jusqu'à présent, tout ce que le DCU a fait, c'est lui, donc c'est facile d'avoir une vision connectée et tout ça. Mais quand les projets vont commencer à arriver au rythme de croisière, faudra voir comment ça se passe. Je pense que là, on aura un peu plus Mais d'indications sur comment ça évolue, quoi. Là, on en a déjà parlé, c'est pour le mieux, puisque ça sous-entend que les films seront sans doute, parce que je pense pas qu'il va chapeauter à la Marvel, hein, Non, qui seront j'espère pas. sans doute bien plus marqués, ils ont vraiment à chaque fois leur propre identité. Et bon, il a dit que normalement, je dis normalement parce que bah, j'attends de voir, mais que Clayface aura vraiment cette dimension horrifique.
Marvel a mis, je sais pas combien d'années avant de nous sortir un film du MCU qui était à peu près horrifique, quoi.